on peut comprendre que, aussi longtemps que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, on est appelé à vivre comme Dieu sur cette terre. On est appelé à manifester l'amour bien-aimé de Dieu sur terre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu, par son amour, il a continué dans le Nouveau Testament. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Soyez connectés avec moi parce que je vous amène quelque part. Alléluia. Je vous amène quelque part. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jean 3,16, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, malgré le péché du monde, malgré la perdition du monde, malgré toutes choses que le monde pouvait faire, qui étaient contraires à la volonté de Dieu, cela n'a pas mis à l'écart l'amour de Dieu pour le monde. Alléluia. Dieu c'est un Père. Et tout Père a toujours la compassion de son Fils. Alléluia. Dieu a regardé le monde. Malgré la saleté qu'on pouvait avoir, mais Dieu a envoyé son Fils. Et quand on parle du monde, on est en train de nous voir. Quand on parle du monde, on voit tout le monde, c'est-à-dire quels que soient les païens et tous ceux qui bien aimés qui habitent sur cette terre des hommes. Alléluia. Dieu a manifesté son amour. Et l'amour de Dieu n'était pas seulement bien aimé d'une manière théorique, mais l'amour de Dieu a été d'une manière pratique au fait. Quand il a aimé le monde, il a donné. Alléluia. Bien aimé, quand on aime, on donne. Quand il y a l'amour, bien aimé, il ne s'agit pas seulement de parler que j'aime la personne, mais tu dois donner. Tu dois manifester l'amour par des œuvres. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Quel est ce monde que Dieu a tant aimé? Le monde qui est essuyé par le péché. Mais c'est ce monde que Dieu a aimé. Bien aimé, par là, on peut comprendre que la manière dont nous, on peut voir les gens bien le monde, ce n'est pas de la même manière que Dieu voit les choses. Quand bien aimé, tu vois quelqu'un essuyé, Dieu voit la sainteté en lui. Alléluia. Dieu étant souverain, par ses capacités bien aimées surnaturelles, il a ces capacités-là, les compétences de transformer toutes choses. Alléluia. Dieu a donné son Fils. Et quand Christ est venu sur cette terre, Jésus-Christ, quand il est venu, lui qui est le fruit de l'amour de Dieu pour nous, il est venu pour nous faire comprendre, bien nous donner la vie pratique de Dieu étant homme. Alléluia. Lui qui est la parole faite chair, il a pris la forme d'un homme, il est descendu parmi les hommes et il a commencé à vivre parmi les hommes. Bien aimé, si vous regardez la manière dont Jésus-Christ a vécu parmi les hommes, vous allez remarquer qu'il manifestait quel amour. Alléluia. Jésus manifestait quel amour de Dieu sur cette terre. Parce que vous allez voir dans la vie de Jésus, il manifestait qu'il a compassion. Il avait la compassion pour les gens qui avaient rien. Jésus guérissait des malades. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et c'était ça. Il nous donnait une manière comment vivre. Alléluia. Il nous donnait une manière de vivre. Jésus sur cette terre, il a manifesté la puissance de Dieu. Il a guéri des malades. Mais vous allez voir, vous allez remarquer encore une autre chose. Il était tellement simple. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a l'amour de ses proches et son prochain, il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Il ne dit pas que voilà, s'il est comme ça, c'est à cause de moi. Mais il laisse toute la gloire, revient au Seigneur, à celui qui est l'instituteur de toutes choses.
Alléluia. Jésus, quand il est venu sur cette terre, bien aimé, il a manifesté l'amour, mais tout en nous enseignant, bien aimé, il nous a enseigné premièrement sur la repentance. Dans l'amour, quand il est venu, il ne nous a pas appris à laisser, mais il a commencé à nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Bien aimé, malgré nos erreurs, mais il n'a pas tenu compte de cela. Il a commencé à nous montrer le chemin. Jésus, il prêchait comme Jean-Baptiste prêchait. Il disait, répentez-vous. Alléluia. Bien aimé, l'amour a aussi pour objectif de recadrer, de nous recadrer vers la bonne voie, le chemin. Alléluia. Jésus prêchait sur la repentance. Quand il est parti, la Bible dit, il est parti dans la ville des Zabulon et celui de Nephtali. La Bible dit que ces villes-là, ils étaient couverts de l'ombre, ils étaient dans le ténèbre. Jésus, à la place de guérir, de commencer à guérir les malades, il a commencé à prêcher. Et son message était sur la repentance. Il dit, répentez-vous. Alléluia. Bien-aimé, pour vivre la vie de Dieu sur cette heure, l'amour de Dieu qui vient par la parole de Dieu ce matin, est en train de te prêcher et de nous prêcher, de nous repentir. Alléluia. Tu ne peux jamais vivre la vie de Dieu pleinement. Tu ne peux jamais vivre la vie de sainteté sur cette heure, bien-aimé, si tu ne t'es pas repenti. À d'autres termes, si tu n'as pas renoncé aux choses, bien-aimé, ténébreuses. Alléluia. Jésus nous a enseigné sur la repentance. Et il nous a aussi enseigné sur l'amour vers Dieu et l'amour envers notre prochain. Je vais nous amener dans un verset qui est vraiment notre verset de base. On est dans le livre de Marc, le chapitre 12. Marc, chapitre 12. Alléluia. Soyez avec moi. Marc, chapitre 12, le verset 29. Excusez parce que moi, je suis toujours dans l'ancienne et c'est très bien. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de distraction quand même. Il n'y a pas de notification quand tu lis la Bible à papier. Amen. Amen. Marc chapitre 12, le verset 29 à 31. Puis je vais lire les versets 32 à 34. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dans les versets 29, je vais commencer par le verset 28. C'est un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda, quelles les premières de tous les commandements? Jésus répondit, voici les premiers. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Soulignez bien aimé, de tout ton cœur. De toute ton âme, tu peux aussi souligner de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le verset 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Verset 32, les scribes lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et qu'il aimait de tout son cœur et de toute sa pensée, et de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne ne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien aimé, dans ces textes que nous venons de lire, la Bible nous parle des scribes, eux de Jésus-Christ, et aussi des Sadducéens. La Bible dit un jour, un des scribes qui avait entendu Jésus en train de discuter
avec les enseignants s'approchant et lui demandait la question. Et il dit à Jésus, quel est le plus grand commandement parmi tous les commandements? Amen. Vous savez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné au temps de Moïse la loi. Et la loi avait juste pour objectif, bien aimé, de mettre l'ordre. Amen. De mettre l'ordre parce que les enfants d'Israël, ceux qui étaient nés en Égypte, c'est-à-dire ils étaient dans l'esclavagisme, ils avaient reçu comme éducation les habitudes bien aimées des Égyptiens. Amen. Donc ils n'étaient pas instruits selon le commandement de Dieu vivant. En d'autres termes, ils ne connaissaient pas vraiment quel est l'éternel Dieu, le Dieu de leur père. Amen. Et vous allez remarquer dans leur vie, ils faisaient beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu les frappait de temps en temps. Juste comme j'avais dit par amour, pour les remettre sur la bonne voie. Amen. Et la Bible dit, au moment de Moïse, quand Dieu a vu que cela a continué, il a appelé Moïs à Horeb et lui a donné le 10 commandements. Dans les 10 commandements, si vous observez, vous lisez dans le livre Exode chapitre 20, le verset 1 à 17, on n'aura pas le temps de le lire. Amen. Dieu leur parle comment est-ce qu'ils peuvent se comporter vis-à-vis à lui-même, Dieu qui est notre Père dans les cieux. Amen. Et aussi vis-à-vis à son prochain. Dans les commandements de Dieu, dans les 10 commandements, comme je dis, Dieu parle sur comment est-ce qu'il peut se comporter vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son prochain. Et si vous remarquez aussi, quand Jésus est venu, il lui a dit, il n'y a que des commandements. Dans tous ces commandements, je vous donne que 2. Donc, bien, je les résume qu'à 2. Amen. J'ouvre encore une autre parenthèse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il n'était pas venu pour abolir la loi. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu pour détruire ce qui était déjà écrit. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu fait chair, il ne peut pas se contredire. Amen. C'est-à-dire la parole, la loi qui était donnée dans l'Ancien Testament, c'est lui-même qui l'avait élaborée. Et quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a dit que c'était un peu difficile pour lui. Et vu qu'il est venu avec la grâce et la vérité, selon Jean chapitre 1, le verset 17, je suis un peu rapide, hein? Désolé. Je profite de ma voix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Je dis selon Jean chapitre 1, le verset 17. Amen. Et dans la vérité et la grâce de Dieu, il a fait qu'il ne frappe plus les gens comme dans l'Ancien Testament. La grâce a couvert toutes choses. La grâce a apporté la miséricorde de Dieu. La grâce a fait que l'amour de Dieu puisse se manifester encore davantage. Amen. Et il nous a aussi amené la vérité. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas venue seule, mais elle est venue aussi avec la vérité. Et c'est dans la vérité que nous sommes bien aimés instruits. Et c'est la vérité que nous sommes en train d'écouter ce matin. Amen. Jésus a dit, dans les 10 commandements, nous allons les résumer qu'à 2. Le premier commandement, bien le premier ordre, est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Là, c'est le premier commandement. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance où nous sommes. Et le deuxième commandement, qui est le deuxième ordre. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions nous-mêmes se poser des questions. Est-ce que depuis que nous sommes en Christ, depuis que nous sommes des enfants de Dieu, depuis que je suis devenu serviteur de Dieu, depuis que je suis devenu
prédicateur, depuis que je suis devenu intercesseur, est-ce que